Yo la famille, ok le plan de travail est dégueulasse, de toute manière ça fait une semaine que je sais que je dois faire ce que tu m'apprêtes à voir faire. Hola, salut la famille, c'est Sève, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui dans cette vidéo on va remonter la rivière parce que hier j'ai tenté de choper du poisson, ce qui a été non productif. Mais en attendant j'ai remarqué que c'était la période des mûres. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu as dû le voir sûrement dans le titre, confiture de mûres. Donc récolte et conservation. Allez, on part direct. Alors les mûres déjà ça pousse sur ce genre de truc. En fait c'est des ronces quoi tout simplement. Là on va récupérer tout ça, les foutre dans le panier et ensuite on rentre à la maison, je te montre comment on fait la confiture. Bon évidemment si t'as pas envie de trop t'emmerder, tu prends un pantalon étant donné que tu vas aller graviter dans les ronces. C'était peut-être la meilleure solution, mais bon, on pense pas à tout sur cette chaîne. Oh merde. Il a tué la branche, il a dit. Bon la famille, là on a une récolte plutôt satisfaisante. J'ai rempli le fond du panier, il commence à y avoir quelques centimètres d'épaisseur. Donc là on va retourner à la maison faire la confiture parce qu'à la base j'étais quand même en train de réparer mon plan de travail, enfin de poncer mon plan de travail et de repeindre chez moi. Donc voilà, retour à la maison, je te montre comment on fait la confiture. Bon les gars, nous voici de retour à la maison. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai lavé la marmite à confiture qui est en cuivre. Le cuivre en fait c'est super bon pour griller tout ce qui est sucré. Tu peux pas l'utiliser pour le salé, sinon ça commence à faire des toxines ou des trucs. J'ai plus exactement les termes, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que le cuivre tu l'utilises pour le sucre et rien d'autre. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement peser la confiture. Donc tu prends une balance
Un gobelet qui dépasse pas de préférence. Bon voilà, un gobelet, une balance. Voilà, je mets la tare comme ça elle revient à 0. Hop là. Allez, un gobelet rempli, ça fait 303 grammes. 322, on est à 630. Parce qu'il y avait un tout petit peu plus dans celui d'avant. Bon, 630 plus 330, ça fait 960. 970 même. Et après ce qui reste. Alors, 970 plus 180, ça fait 1070, ou 1080 plus 70, et 1100 plus 50. Bon, 1150. 1 kg 150. Donc après là le but c'est que en fait pour chaque kilo tu peux mettre entre 300 grammes et 700 grammes de sucre selon si tu l'aimes sucré ou que tu l'aimes pas sucré, sachant que le sucre il va t'aider à conserver la confiture. En gros si tu mets 200 grammes de sucre et que tu ouvres ton pot, tu le conserveras moins longtemps que si tu en avais mis 600 ou 700. Après, n'en mets surtout pas trop, surtout avec les confitures qui sont un peu liquides comme ça, à la différence de la confiture de banane qui sera un peu plus solide, tu vois, ça c'est un fruit qui contient plus d'eau. Parce que si tu mets genre 800 ou 900 grammes, si tu te rapproches de 1 kg pour 1 kg, tu vas avoir une confiture plus liquide que ce que tu penses avoir en fait. Et la première fois que j'avais fait une confiture de mûre, je voulais absolument faire une quantité astronomique. Du coup, avec mon pote, on avait mis 1 kg pour 1 kg, 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre. Et le truc, c'est que je m'étais retrouvé avec un coulis quoi. Donc après, la solution, ça aurait été de réouvrir tous les pots, de la refaire cuire afin qu'elle diminue, qu'elle perde un peu d'eau, ou de rajouter de la pectine pour solidifier le truc en fait. Donc là, on est à 1150, enfin on va dire 1 kg. Donc je vais rajouter 500 grammes. 550 grammes même, on va la faire un petit peu sucrée, tu vois, moi je suis à peu près à 500 grammes pour 1 kg de fruits. Donc là on part, tu peux prendre le sucre que tu veux aussi, tu peux prendre le sucre blanc, sucre roux. Tu peux prendre du sucre aussi en morceaux si t'as que ça, comme moi, tu vois, parce que là j'ai envie d'utiliser du sucre roux, malheureusement j'ai que du sucre, enfin malheureusement en fait on s'en tape, parce que la confiture elle est liquide et du coup elle va me liquéfier les morceaux de sucre. Donc, on remet la tare, je t'ai dit 500 grammes. Là, on était à 1150. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 570. Comme ça, on sera à peu près à 500 grammes par kilo de fruits. Voilà, 233. On est bien. Donc là, j'ai le départ. Maintenant, on va tenter de rebrancher la gazinière dans la cuisine parce que bon, là, il n'y a plus de plan de travail, il n'y a plus rien du tout. Je suis en train de tout refaire. Donc, 5 minutes, je remonte ça. Impeccable! Allez, on va la faire partir à feu doux. Comme ça, tous les petits morceaux de sucre, ils vont pouvoir se mélanger avec le fruit. Bon voilà, comme tu le vois là, la confiture elle est bien mélangée avec le sucre. Le sucre il n'a pas encore commencé à fondre, mais avec la chaleur ça va se faire tout seul en fait. Donc voilà, plus qu'à laisser faire tranquillou. Donc avec la température, ça va se faire. Donc là, maintenant que tout est baigné dans le liquide, on va augmenter un petit peu. Voilà. Je surveille, pas que ça accroche, je remue de temps en temps. Plus la confiture elle va avancer dans le temps, plus je vais devoir remuer parce que ça va accrocher de plus en plus. Tiens, en attendant, je vais te mettre là, j'espère que tu as un bon plan. De toute façon, il n'y a pas le choix, là tu es sur une
sur un meuble qui est posé sur une machine à laver. En attendant, moi je vais faire bouillir de l'eau parce qu'après on va s'en servir pour, quand la confiture sera prête, on va se servir de l'eau chaude pour être sûr de faire la stérilisation correctement. Là tu vois, c'est déjà en train de bouillir. Voilà. En fait, à partir du moment où ça bout, tu vas devoir attendre minimum 20 minutes. Entre 20 et 40 minutes selon la quantité que tu as. Là, j'ai une toute petite quantité, donc je dirais que ça va prendre 25 minutes. En fait, tu vas le voir au niveau de la couleur, il y a un moment où ça va changer, ça va se caraméliser un petit peu, ça va prendre une teinte un peu plus foncée en fait. Tu vas voir que d'un côté tu as les fruits, d'un côté tu as le sirop de sucre, et à un moment ça va se lier. Mais bref, si t'es pas sûr de toi, tu attends minimum 25 minutes, et si vraiment tu as fait une gamelle remplie jusque là, tu la remplis pas trop pour pas que ça gîte de partout, mais si vraiment tu as rempli la gamelle et tout, là tu vas attendre à peu près 40 minutes. Toujours à feu à peu près doux et surtout remuer de temps en temps pour pas que ça accroche au fond et pour que la température elle soit homogène de partout, quoi, qu'il ne fasse pas plus chaud au fond qu'au-dessus. Tu peux en profiter aussi pour écraser tes fruits sur le bord du récipient qui te sert à faire la confiture en fait. Comme ça évitera d'avoir des morceaux, tu auras vraiment de la confiture, une sorte de gelée, quoi. Perds pas ton temps non plus à le faire dès le début parce que les fruits sont plus faciles à écraser une fois que la température elle est montée. Je peux commencer à prévoir une louche aussi pour foutre la confiture dans les bocaux. On peut prévoir des bocaux. Là je vais aller chercher les bocaux propres. Le bocaux, couvercle, louche et une bouilloire avec de l'eau. Bocaux, spatule. Wesh, pourquoi il s'est éteint? J'ai rien demandé moi. Bon bref, tu vas voir l'étape de stérilisation. Donc là c'est en train d'accrocher déjà. Au lieu de parler. Voilà. Bon là on va baisser un peu le feu sinon ça va me prendre la tête. Trop de stress. Voilà. Bon là tu essayes de remplir ton bocal à fond. Le truc qui est très important c'est déjà de ne pas le garder pendant 3 heures dans la main parce que là tu es en train de te brûler. Il ne faut pas qu'il y ait un morceau de pépin qui vienne se foutre là. Sinon ton bocal ne pourra pas se fermer correctement. Et tu vas louper ta stérilisation. Voilà, premier bocal. On va voir combien on va en faire avec tout ça là. Faites gaffe, c'est de la confiture qui tâche. Ça frérot, c'est un bout de pain. Regarde bien. Je sais pas si tu vois la couleur. La couleur du Bourbier, mon petit. Oh. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te préviens, la cuisine, c'est un carnage. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, ce qu'on va faire, la gamelle,
Je vais la manger avec un yaourt, tout ce qui reste dans la gamelle. Je prends mes bocaux, je les fous là-bas dedans. Je recouvre avec de l'eau chaude. Attention, si à ce moment-là tu balances de l'eau froide, étant donné que la confiture que tu as mis dans tes bocaux, elle est chaude. Si là je balance de l'eau froide, ça va faire une trop grosse différence avec le verre et du coup ça va me péter les bocaux. Donc là, tu mets bien de l'eau chaude. On va rajouter un tout petit peu là, histoire de recouvrir. Voilà, impeccable. Tu recouvres bien tes bocaux. L'eau elle passe par-dessus. Tu peux même mettre un couvercle là si tu veux être tranquille. On va mettre une assiette, comme ça l'eau elle va couler là, elle va recouler à l'intérieur. Voilà. Ça sert à rien de faire dépasser trop la flamme de la casserole, c'est de l'énergie perdue. On centre bien le bousin là. Voilà. Là je mets un réveil pour dans 20 minutes et on se recapte tout à l'heure. Aussi un truc que tu peux faire que j'ai oublié de te préciser, c'est de balancer un chiffon au fond de ton récipient, comme ça évite que tes bocaux ils se cognent entre eux. Tu peux mettre plusieurs chiffons, tu vois, comme ça qui entourent tes bocaux. Ça évite qu'ils se cognent entre eux. Et deuxièmement, si ton chiffon il est un peu gras ou qu'il est sale, bah, si tu mets de l'eau propre, ça va tout simplement te le laver. Donc comme ça tu fais une pierre de coups. Et t'es content, mon petit. Allez, ben ouais, c'est bon, je pense qu'au niveau conseil on est bon, hein. On attend 20 minutes et en gros ben, dans 20 minutes tu as juste à couper le feu. Tu peux même les laisser dans l'eau bouillante, de toute façon les conserves sont stériles, il n'y a rien qui va se mélanger et au moins tu es sûr de ta stérilisation. Allez, bah big up la famille, prenez soin de vous et surtout reproduisez cette recette rapidement parce que les mûres elles vont pas rester pendant 3 ans sur leur branche. Donc là on est à Grenoble, je pense que dans le sud c'est à peu près la même période que maintenant, les mûres elles commencent à arriver. Sachant que les endroits au soleil elles seront mûres avant les endroits qui sont à l'ombre, les versants sud avant les versants nord, etc., etc. Donc voilà, perdez pas de temps les gars parce que la confiture ça coûte très très cher. Et c'est super bon, c'est super bon au niveau du goût et ça t'améliore la vue. Au niveau de ce que je sais sur la mûre, ça t'améliore la vue, enfin les fruits rouges en général. Donc voilà, allez big up la famille, moi je retourne faire mes travaux parce que sinon ce merdier va pas avancer et je pourrai jamais quitter Grenoble et l'enfer qui règne. Allez, prenez soin de vous la famille, big up, prenez soin du monde et à bientôt. Ciao. Ça, c'est la technique du doigt crochu, gros. Grâce à ça, tu peux rentrer n'importe où. Regarde. Et voilà, famille, avant que la vidéo commence, je te laisse deviner en quoi je suis déguisé. Ben, je suis déguisé en mec sous fentanyl qui vient de faire de la confiture de framboise. Voilà, plus qu'à attendre que ça refroidisse. Ouais, je sais pas pourquoi les gars sous fentanyl ils sont tout le temps comme ça. Ça doit être cool.